La ville de Corbeil-Essonnes est une ville de près de 60 000 habitants maintenant, située à 40 km au sud de Paris. On est vraiment la ville où historiquement on se rendait vers Paris. On a l'autoroute A6, la nationale 7, on a aussi la francilienne, on a la Seine. Une ville industrielle, patrimoniale, de très beaux bâtiments. Et aujourd'hui, une ville mixée, populaire, mais aussi avec des quartiers du centre-ville remarquables. L'histoire du quartier des Tarterets, c'est ce qui va se passer dans les années 65-70. Besoin en banlieue de construire des milliers de logements pour les populations qui arrivent de toute la France. Les ouvriers de la SNECMA, d'IBM, des techniciens, des ingénieurs, des quartiers mixtes qui fonctionnent bien. Et on va voir effectivement que c'est plutôt la dégradation sociale qui va abîmer les quartiers que la dégradation des bâtiments. À l'époque, il faut faire une grosse chaufferie que pour le quartier. Et donc, on va construire un bâtiment remarquable. Ils vont nous faire du beau, cette chaufferie. Elle est restée désaffectée pendant des décennies, mais cachée de verdure. On passait devant, on ne la voyait plus du tout. Et aujourd'hui, c'est comme si on nous avait dit, il y a un trésor qui est caché dans le quartier. Et puis c'est le moment, c'est arrivé, où on va le découvrir et le redonner aux habitants, mais magnifier. Cette chaufferie, elle va devenir un bâtiment culturel, un lieu de rencontre pour les habitants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est situé à l'entrée du quartier des Tarterets. On rentre dans les Tarterets comme ça. Je souhaiterais que la chaufferie des Tarterets devienne une fabrique de sourires. Les jeunes disent, monsieur le maire, nous on vous demande quelque chose. C'est qu'on puisse être fiers de Corbeil-Essonnes. Ah, vous venez des Tarterets, là où il y a la chaufferie, là où il y a ce bâtiment qui est en train d'être transformé, qui va devenir une cathédrale culturelle, et ça change tout, quoi. Et donc je sens qu'on va changer le regard qu'on porte sur ce quartier, la vie des gens va changer, c'est que du bonheur. Jean-Jacques Hubert de l'équipe H2O, David Deveau de Deveau et Deveau, et puis évidemment l'équipe de Studio Gang qui est là. Voilà. Monsieur le maire. Un monument historique, hein, c'est quand même là dans la série et les typologies de programmes, c'est un programme particulier. Oui, qui a suscité l'intérêt de beaucoup d'équipes, puisque près de 80 équipes se sont présentées et ont voulu concourir. Et donc, ça n'a pas été facile pour le jury, auquel je participais évidemment, de choisir, tant il y avait d'équipes prestigieuses. 2-3 choses à dire. D'abord, je change mon intervention en fonction de ce que j'entends depuis ce matin. Donc, je ne vais pas lire ce que j'avais écrit, mais dire qu'il se passe quelque chose de politique. Je suis maire d'une ville donc, de 60 000 habitants, et le quartier des Tarterets, ça fait partie des quartiers où d'anciens présidents de la République auraient pu dire qu'il fallait les passer au Karcher. Et aujourd'hui, on est tous là réunis pour se dire... c'est génial ce qui peut se passer dans ces quartiers. Donc, je ne suis pas au bout de ma réflexion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'on change de discours. Et que si on dit quartier de demain, moi, ce que j'essaye de réfléchir comme maire, c'est de me dire on réussira si demain, ici, tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle, on a envie d'y vivre. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Parce que dans ces quartiers, les habitants vivent une double peine. Dans ces quartiers, j'ai envie de le dire là, parce qu'il y a près de 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juillet, à côté de la chaufferie, des centaines de jeunes brûlaient tout. Et on n'en a pas parlé encore ce matin. On dit quartier de demain dans des quartiers dits sensibles, populaires, en difficulté. Et donc on a un sacré défi politique, et on ne pourra pas se faire croire que seule l'architecture et l'urbanisme va faire en sorte que demain, ça brûle plus. Je ne peux pas y croire. Et en même temps,
Qu'est-ce qui s'est passé dans notre imaginaire pour que ces quartiers dont on pense à tort que tout le monde veut les fuir, je dis à tort parce que l'ancienne équipe municipale à laquelle j'ai succédé pensait qu'il fallait tout raser. On a démoli 40 tours en quelques années à Corbeil-Essonnes. 40 tours. Qui a accumulé peut-être un sentiment d'apaisement, mais beaucoup de souffrance, beaucoup de liens sociaux cassés. Et quand on interroge les habitants, c'est peut-être les premiers d'ailleurs que j'ai envie de remercier. Quand on les écoute, c'est eux qui nous disent la vérité. Les habitants ne veulent pas quitter leur quartier. Quand on démolit des tours, personne n'a décidé dans les tours qu'il fallait la démolir. Des maires, des autorités ont décidé qu'il fallait les démolir. Mais plus de 80% des habitants disent qu'ils veulent rester dans ces tours. On me dit que voilà, je dois m'arrêter. Donc je vais m'arrêter là, dire en tout état de cause que oui. C'est dommage, c'était un très très bon sujet. Hein. Non, mais on en discutera avec Emmanuel Coste. Voilà, Emmanuel qui est là, on en a discuté ensemble. Voilà. En tout cas, quand même, juste remercier parce que nous sommes évidemment très contents d'être retenus dans cette aventure. Avec quand même, bien sûr qu'il y a des frustrations, parce qu'on a un micro, il ne faut pas dire qu'on est que content et que c'est une belle journée. On ne vit plus que par des appels à projets. Et si c'est génial ce qu'on vit pour 10 quartiers, eh ben, j'inviterai le président de la République à dire qu'il va falloir tirer les enseignements de ce que vous allez faire, réussir, pas au nom, mais avec les habitants. On ne fait pas le bonheur des gens sans eux. Et donc, ce qu'on va faire dans 10 quartiers, il faudra le faire partout en France. Parce que, comme a dit Antoine Vitesse, avait dit l'excellence pour tous, mais une jeune femme des Tarterets a dit la France, ça doit être beau partout. Merci. Super. Alors, Antoine Vitesse, ça nous parle, parce que le théâtre de Chaillot, c'est juste à côté. Mais dites-moi, ce projet-là... Elle m'a dit que j'étais trop long. Donc non, mais justement, parce que ça va enchaîner tout de suite avec ce qui était. Est-ce que vous attendez que ce démonstrateur soit aussi un attracteur? C'est-à-dire faire d'un monument historique, classé monument historique, soit un attracteur. Ça, c'est un défi assez intéressant, assez nouveau. Alors, 2 phrases. La première, c'est que ce bâtiment date de 1970. Pareil, on savait faire. C'était un bâtiment technique, c'était une chaufferie, quoi. Avec du fuel partout dans les sous-sols. Et quand on faisait un bâtiment en 1970 pour un quartier, les Tarterets, on faisait du beau. Donc ça fait réfléchir sur ce qu'on doit faire aujourd'hui partout. Et c'est vrai que ça change quelque chose. Mon regard, on a fait un ANRU 1, et là on est dans un ANRU 2. Et je remercie d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France. Je remercie le corps préfectoral, Hélène Pavamani, notre élue au patrimoine, qui a suggéré de concourir à cette affaire de quartier de demain, parce que depuis que nous avons été retenus, notre regard, mon regard de maire, le regard des citoyens, change même la façon de penser l'ANRU et la façon dont on va transformer le quartier. Cette chaufferie, on ne la voyait plus, vous allez la magnifier avec les habitants. Vous ne ferez pas de beau sans eux, je vous le redis. Et donc, on sera vigilants à vos côtés pour qu'on écoute bien la parole de ceux qui, eux, vivent toute l'année dans ce quartier. Mais le fait il est magnifique, ce bâtiment. Quand on est dedans et quand on le voit, eh ben, ça fait penser autrement même l'aménagement du quartier. Donc voilà, un défi extraordinaire. Voilà, merci, monsieur le maire. Je crois que la précision était quand même importante. Alors, Jean-Luc Hubert, de H2O. Bonjour. Donc déjà, on voulait dire qu'on était impressionné par la qualité des équipes. On a vu ce matin, on en connaissait déjà la composition à Corbeil. Les premiers échanges ont été fructueux et on est aussi très enthousiaste sur la qualité des échanges qu'on va pouvoir avoir les semaines à venir. Pourquoi Corbeil ? La particularité, c'est son contexte urbain, la complexité de ce contexte. On sent que les habitants, même si on ne les a pas encore rencontrés, puisqu'on les voit cette fin de semaine, sont très en attente de cette reprogrammation de la chaufferie, qui est laissée comme ça libre depuis quelques années. Cette chaufferie, qui est un bâtiment iconique, en fait, une architecture remarquable, je pense que c'est aussi pour ça que ça a beaucoup attiré. Une forme architecturale très impliquante, mais en même temps assez généreuse, et on sent qu'assez facilement, elle peut être reprogrammée. C'est aussi l'image de l'ingénierie française, la grande ingénierie française. Donc ouais, on est vraiment sur un sujet très atypique. En ce moment, on a plaisir à dire que les enjeux patrimoniaux rejoignent un peu les
les enjeux de développement durable, plus qu'un peu d'ailleurs, sur la non-démolition, la transformation. Je tenais à dire qu'on a travaillé sur des chapelles, on a fait des garages en bureau, des bureaux en logement. On n'avait jamais fait de chaufferie. Donc voilà, ça c'est un sujet vraiment qui est très particulier. Donc l'équipe, je ne vais pas forcément la présenter plus que ça, puisque ça s'affiche, mais comme dire qu'on est très heureux de travailler sur les enjeux paysagers aussi, avec vous, Altitude, et Martial, pour aussi les enjeux de cette transformation, de tout ce qui va être participation des habitants et des citoyens. Et les 3 images, pour résumer, dire que voilà, on pense qu'à Corbeil, il y a ces enjeux de la culture. Donc là, c'est un projet qu'on a eu la chance de réaliser. C'est un grand voisin, c'est le musée de la Marine. Au milieu, c'est aussi l'importance de pouvoir créer des nouveaux lieux alternatifs, comme le prototype qu'on avait fait de la microfolie à Sevran. Et le dernier, c'est les enjeux de logement, évidemment, d'habitat et des grandes transformations urbaines. Merci. David Deveau. Bonjour. Donc, je ne vais pas revenir sur le caractère impressionnant de la chaufferie et son architecture. On n'a pas encore été sur place à la rencontre des habitants, mais on a été sur place lors des candidatures. On y est allé 2 fois. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand on a appris qu'il y avait 160 nationalités qui étaient représentées à Corbeil. Et je pense qu'il y a là une grande diversité, que la richesse du site, elle est dans cette diversité humaine, et que l'enjeu, c'est d'arriver à faire rentrer tous ces gens dans ce lieu, qui est une sorte de cathédrale, ça a été dit dans le film, lui-même très impressionnant, et qui deviendrait, donc au-delà des questions de religion, au-delà d'un lieu pour tous. Donc on est sur un projet culturel, on est très attaché au projet culturel, dans ce qui permet aussi, et là ça fait partie des ambitions, non seulement de partager cette culture, mais aussi d'accéder à la lecture, donc d'envisager du progrès. Et je pense que le vrai progrès, il est là. Et donc on a hâte de venir sur place et d'aller à la rencontre de cette diversité, de tous ces gens et de cette richesse. Donc, tu fais équipe avec Freaks, avec Franck Boutet. On est donc avec Freaks et on est très 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 heureux de faire équipe avec Freaks, donc pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et en particulier pour ce qu'ils ont fait sur le site Verrières Meisenthal, puisque c'est là que je les ai découverts. Avec Franck, il y a un grand enjeu environnemental, parce qu'on est sur une cathédrale, et les cathédrales, sur le plan énergétique, c'est pas idéal. Donc, à partir du moment où on a décidé que la première démarche, c'était de ne pas démolir, là, il y a un vrai enjeu, et il n'est pas que là, et on est très, très heureux. On a aussi avec nous dans l'équipe Iris Chervet, paysagiste, 3e pôle en ingénierie très culturelle. Important. Et aussi sur l'ingénierie culturelle, parce que je pense qu'il y a un gros enjeu dans la programmation, de programmer un lieu culturel innovant, c'est-à-dire qu'on a des pistes, notamment au regard d'un axe de bibliothèque, mais je pense qu'il y a un gros enjeu d'intensification des usages et de penser des lieux culturels de nouveau type qui ne soient pas peut-être mono-activités comme on les a fait beaucoup jusqu'à présent. Voilà. Franck, en un mot, justement un monument historique comme ça, justement, c'est là aussi un défi sur le plan environnemental. Ah oui, j'avais pas prévu de parler, zut. Non, mais au-delà du défi technique, parce qu'il va falloir trouver des bonnes astuces quand même, mais c'est quand même un beau symbole, parce qu'avant il y avait du fioul, après il y a eu du gaz, et maintenant alors peut-être l'énergie sociale et culturelle, et celle de la diversité et du partage, qui sont peut-être des valeurs assez nécessaires pour appréhender le monde contemporain. Donc je trouve que c'est un beau symbole de travailler sur ce site et ce bâtiment en particulier, et avec un maire particulièrement ambitieux, volontariste, donc voilà. C'est extrêmement intéressant. Super. Jing. The Jing Gun from Chicago. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour inviter. Speaking of Mike. OK. Well, je suis Jeanne Gang, la fondatrice de Studio Gang, et c'est un honneur d'être ici avec les autres équipes sélectionnées pour le quartier de demain. Avec mon équipe,
judicial de Nazca, patrimoniage, et Anne-Sophie de Après le plus paysagiste. Je ne vais plus vous torturer avec mon français. Pardon. But maybe people don't know, but I started out my career designing community centers in very poor areas around the city of Chicago. And then I've continued to be interested in the community, that the hope that it causes, that it creates, to put something new uses, new communities into a place. And so we continue to do this kind of project, and this one is very special because of the architecture, but also the community. This is a picture of an old coal-burning power plant that we converted into a community center with, you can go there, play soccer. There's a wellness center inside, and it's also a place that people just go to hang out. And it's really transformed this area of Beloit, Wisconsin, a small town outside Chicago. And so we are really motivated by this transformation quality of the project, but also, of course, the architecture, the archaeology of your city, and also the community. So we're very excited to bring these skills. So many of our projects are transforming older buildings, but with more capacity, more use, and updating them. So maybe you want to say a word as well. Ok, brièvement, parce que là, il faut qu'on rejoigne là-haut. Comme disait Jean-Baptiste Marie ce matin, tout à l'heure, donc les Tarterets, c'est un site de convergence migratoire incroyable. Effectivement, c'est 160 communautés, c'est incroyable. Mais c'est aussi un quartier extrêmement jeune. Je crois qu'il y a 45% de la population qui a moins de 25 ans. C'est aussi à souligner. Alors ce site nous a vraiment attirés parce qu'effectivement il est beau, il est vraiment beau, il est incroyablement beau. Mais en plus, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a chauffé quand même 10 000 habitants pendant 40 ans. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Il est un petit peu caché, c'est par un écran de verdure, on ne le voit plus. Et je pense que c'est notre souhait évident de lui redonner tout son sens. Okay. Excellent.